Le monde est sous la puissance du malin. J'aimerais être un peu plus précis. Le monde entier est sous la puissance ou la domination du malin. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsqu'on parle du malin, on est en train de parler du diable, de l'accusateur. On est en train de parler de celui qui était descendu dans Apocalypse au chapitre 12, verset 12, avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, on doit comprendre une vérité qui peut ressortir de ce passage, c'est que Jean est en train de présenter deux grandes vérités. Premièrement, il dit, nous savons, la connaissance, que nous sommes des dieux. C'est-à-dire, nous faisons partie du royaume des dieux. Jésus-Christ, pendant le jour de sa chair, il disait, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous sommes dans le royaume, nous faisons partie du royaume de Dieu. C'est une vérité, c'est une évidence. Mais de l'autre côté, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire, en permanence, nous sommes en combat, nous sommes en guerre. C'est-à-dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de combattre l'ennemi chaque jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train simplement de nous montrer une vérité que peut-être nous ignorons. Jusqu'à ce jour, le monde est sous la domination du diable. Ça veut dire que ce soit dans les universités, partout où nous fréquentons, peu importe le sphère, où que vous soyez, vous êtes sous la domination du diable si vous n'appartenez pas à Jésus. C'est-à-dire, dans le système politique de nos pays, dans tout ce que nous cherchons à faire, il y a toujours une certaine domination, une forme de domination diabolique ou satanique sur tout ce que nous essayons de faire. Si vous essayez de parcourir toutes les sphères de ce monde, vous allez vous rendre compte qu'à chaque niveau, l'ennemi a placé ses gens, c'est-à-dire ses acolytes, les personnes qui vont travailler pour lui. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cette vérité pour ne pas que nous puissions tomber justement dans ce piège d'ignorer la guerre qui est réelle. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Pendant que Paul, à Paphos, essayait de présenter la vérité à Sergius Paulus, homme intelligent, il y avait une autre personne qu'on appelait Élymas, le magicien, qui, de son côté, essayait aussi de combattre la prédication de Paul, c'est-à-dire de rendre néant ce que Paul était en train de déposer dans le cœur de Sergius Paulus, homme intelligent. C'était force contre force. Il a dit à Élymas, le magicien, pendant un temps, tes yeux ne vont plus voir, tu deviendras aveugle. Vous voyez? Pour vous dire que le monde est sous la domination de l'ennemi. Donc, n'ignorez pas cette vérité. Si peut-être vous pensez qu'en ne combattant pas le diable va vous laisser tranquille, vous vous trompez. Parce que à tout moment, à chaque instant, il a besoin de vous faire tomber. Il a besoin d'anéantir votre vie. Il a un plan. Ne vous en faites pas. L'ennemi a un plan scellé, bien présenté. Les plans de l'ennemi, c'est justement de vous faire tomber, de voir votre tête par terre. C'est ce que le diable veut en fait. Donc, si vous négligez la prière, si vous négligez la lecture de la parole, si vous vous éloignez de Dieu, si vous abandonnez le chemin de Jésus, alors vous êtes en train de vous exposer de manière consciente au danger. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit Jésus-Christ fut emmené dans le désert pour y être tenté. Alors, pendant que Jésus-Christ était tenté, il y a une partie où le diable propose à Jésus le royaume du monde. Si tu t'agenouilles, si tu m'adores, je te donnerai ces choses. C'est-à-dire, Dieu a permis que le diable puisse avoir une puissance, une autorité sur le monde entier. Et ce sera pour un temps. Et c'est ce qui se passe tout le jour de notre vie. Si vous ne comprenez pas cette vérité, vous allez vraiment passer des moments compliqués sans savoir ce qui vous arrive. Parce que vous ignorez simplement que l'ennemi est en train de travailler. Le diable travaille alors d'arrache-pied. Il a vraiment besoin de faire tomber et de ramener beaucoup de gens avec lui. J'aimerais que vous puissiez réaliser une chose.
Même le diable sera jeté dans les temps du feu. L'enfer ne sera pas un lieu où le diable aura le pouvoir. Pas du tout. Lui aussi sera tourmenté dans l'enfer. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut amener d'autres personnes à le suivre, à désobéir à Dieu pour qu'il soit compté parmi les personnes qui vont l'accompagner lorsqu'il sera dans le tourment. C'est ce qu'il essaye de faire parce qu'il a une grande colère. J'aimerais que nous puissions lire ce passage. Je suis dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. On dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable sait une chose, qu'il n'a pas le temps. Si vous avez le temps à perdre, le diable n'a pas de temps à perdre. Lui, il a un projet qu'il a établi, c'est de voir votre tête par terre. Si vous lisez dans Jean chapitre 10, on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Vous voyez? Et en même temps, la Bible dit que le diable rôde pour voir qu'il va dévorer. C'est ça son projet, c'est ça son plan. Il a besoin de dévorer, il a besoin de détruire, de boire le sang humain. Il a besoin de détruire nos vies, de briser le famille. Il a besoin de courter la vie de gens. Donc, on doit avoir dans notre tête que nous sommes dans un temps qui est la dernière heure. Il est dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, on dit, petits enfants, vous savez qu'il faut qu'il y ait l'antéchrist. Mais il y a déjà plusieurs antéchrists parmi nous. Par là, nous reconnaissons que nous sommes dans la dernière heure. Quand on parle de la dernière heure, on fait allusion au temps de la fin. On fait allusion au temps que Jésus-Christ avait promis. Donc, nous devons être éveillés, nous devons nous réveiller parce que tu ne connais pas les personnes que tu fréquentes. Et qu'est-ce qui prouve que toutes les personnes que tu rencontres sont des êtres humains? Rien ne prouve. Juste pour vous dire que les mondes dans lesquels nous sommes, si nous ne sommes pas rattachés à Jésus, nous allons continuer à accomplir des choses, mais loin de la volonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions rester, demeurer dans sa présence, afin d'accomplir et de voir les choses qu'il avait promis. Je te demanderai de te réveiller, je te demanderai d'être debout. Si tu étais par terre, relève-toi. Il est vrai, la Bible dit, que tous soient reconnus comme menteurs et que Dieu seul soit reconnu vrai. La Bible rajoute en disant, si tu dis que tu n'as pas péché, tu as menti et que la vérité n'habite pas en toi. Juste pour dire qu'il est vrai que vous pouvez être par terre, mais si vous acceptez de rester, de demeurer par terre, alors ça c'est une décision que vous avez adoptée. Donc je vous demanderai de vous réveiller parce que vous êtes en danger. Si vous continuez à embellir ce que Dieu appelle péché. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Il essaie de vous ramener sur un terrain qu'il accepte, qu'il aime, justement pour que vous puissiez être sous son joug. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons enlevé les jougs de l'ennemi pour placer le joug de Dieu, parce que la Bible dit que prenez mon joug, il est léger. Le joug de l'Éternel, il est léger. Réveillez-vous, réveillez-vous, parce que le monde est sous la domination du malin. Juste peut tomber 7 fois, il peut également s'élever 7 fois. Mais si vous, de façon naturelle, vous acceptez de rester par terre, alors que Dieu a prévu un temps de relèvement pour vous, alors vous êtes en train de vous exposer aux attaques de l'ennemi. Je vous conseille de faire une chose, acceptez de vous réveiller. Reprenez avec votre vie de prière. Reprenez votre vie de sanctification. Reprenez avec tout ce que vous étiez en train de faire comme discipline. Si vous aviez abandonné votre discipline, je vous encourage de revenir au pied de Jésus et de reprendre toutes les disciplines que vous aviez pour évoluer avec Dieu en bon terme. Alors, je pense que vous avez compris, le monde est sous la domination du malin. Partout où vous êtes en train de partir, les personnes que vous rencontrez, les sphères dans lesquelles vous entrez, les personnes que vous acceptez de placer dans votre cercle restreint, vous ne les connaissez pas peut-être, mais Dieu le connaît. Alors, la seule façon d'être prudent, c'est d'accepter la parole de Dieu et de demeurer dans les Écritures.
Ainsi, je vous dis merci d'avoir suivi ces petits moments de partage et je pense que ça vous a aidé. Et je vous dis à très, très bientôt.